Dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous sommes le 3e vendredi du mois, jour d'échéance sur les marchés, et c'est également le jour où nous retrouvons les équipes du Café de la Bourse dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, et c'est Louis Yang qui nous accompagne, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Alors le sujet de la chronique, c'est comment investir en bourse avec un petit budget, mais c'est vrai que l'idée c'est comment démarrer en bourse en partant de rien. Parce que oui, quand on est jeune, c'est pas le moment de la vie où on a beaucoup d'argent. Et il faut d'ailleurs déconstruire cette idée qui voudrait que la bourse soit réservée au gros patrimoine. Ça n'est pas le cas. C'est un mythe, c'est une légende, Louis. Oui, tout à fait. Ça fait partie des mythes qu'il y a sur la bourse. C'est pas réservé uniquement aux riches. Au contraire, lorsqu'on a un petit capital, on ne doit pas se fermer la porte de la bourse parce que justement en bourse, ce qui est important, c'est pas le montant du capital, c'est la régularité et c'est aussi le temps. Donc, par rapport à un jeune investisseur, lui, il dispose de beaucoup de temps. Donc, il a peut-être moins de capital, mais il a beaucoup de temps. Donc, il est riche de temps. Il est riche de temps, exactement. Et ça a de la valeur. Et du coup, c'est toujours bon de le rappeler, la classe d'actifs actions, à long terme, très long terme, c'est la plus performante. Et au niveau de la volatilité, le risque qui peut faire peur justement à certains, justement, avec le long terme, avec le temps, ce risque est lissé, voire nul si on est sur des horizons très longs de 40-50 ans, selon différentes études qui ont été publiées sur le S&P 500 par exemple. Donc la bourse c'est pas que pour les gros capitaux. Lorsqu'on a un petit budget, on peut s'y mettre et le plus vite possible. La formule est limpide. Quand vous êtes jeune, votre capital c'est le temps que vous avez devant vous. Et c'est ça qui compte en bourse avant tout. Néanmoins, il faut quand même bien investir des euros ou des dollars ou de l'argent en bourse. Louis, est-ce qu'il y a quand même l'idée d'avoir un budget minimum constitué pour se dire qu'on peut opérer correctement en bourse? De moins en moins en fait, avec l'essor des courtiers en ligne, des néo-courtiers bourse, le palier d'entrée est devenu très faible. Maintenant, je peux prendre un exemple, on peut ouvrir un compte titre ou un PEA à partir de 100 €, voire moins avec certains acteurs, je pense. Et après, si on veut faire un versement de 10 € par mois, c'est tout à fait possible. Donc très clairement, la barrière à l'entrée est maintenant très faible. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous ses sous en bourse. Il y a quand même des choses à faire attention en amont. Par exemple, ça n'a pas changé, c'est que ce qu'on investit en bourse, ça doit être de l'argent qu'on est prêt à perdre. Donc ça, c'est le premier point. On a évoqué le long terme, ça doit être de l'argent qu'on peut immobiliser à long terme. Et donc du coup, avant d'aller en bourse, il faut se constituer une épargne de précaution. Une épargne de précaution pour les aléas de la vie courante, si on a une panne de voiture, un problème de plomberie, etc. Ça, il faut le faire avant d'aller en bourse. 2-3 mois de salaire, c'est ce qu'on imagine, oui, exactement. Peut trouver comme recommandation en général. Exactement, à placer sur un placement sans risque, liquide, type livret épargne. En plus, avec les taux actuels, c'est intéressant de se positionner dessus. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais mis à part ça, la barrière à l'entrée au niveau du budget pour la bourse est maintenant très faible. Est-ce qu'en partant d'un petit capital, est-ce qu'il faut avoir une stratégie particulière? Est-ce qu'il y a une stratégie ou des stratégies adaptées à ceux qui ont un petit budget ou un petit capital? Je pense que la meilleure stratégie pour un petit capital, pour quelqu'un qui débute ou qui peut mettre en bourse qu'un petit budget, c'est de faire un plan d'investissement. C'est-à-dire faire un versement programmé, idéalement en début de mois, tous les 5 du mois par exemple, avec un montant fixe. Si je reprends l'exemple du 100 €, 100 € mis en bourse automatiquement via un plan d'investissement, ce que les anglo-saxons appellent le dollar cost averaging. Ouais. Et donc du coup, avec ça, ça a quand même pas mal d'avantages. Un, ça va nous lisser le point d'entrée en bourse. Donc lorsque les marchés sont un peu trop hauts, on a le risque du market timing qu'on évite en faisant ça. On évite d'oublier ou de pas faire l'effort de mettre de côté, de placer. On évite aussi le risque du FOMO, le fear of missing out, aller sur la dernière mode, le dernier secteur tendance, la dernière valeur tendance, ça on évite aussi. Et donc du coup, avec le temps, ça a un effet boule de neige pour capitaliser son investissement en bourse. Donc ça, je pense que c'est la meilleure stratégie pour les personnes qui ont un petit budget en bourse. Un point important par rapport à ça, pour les petits
petit budget notamment, c'est la diversification. Ouais. Ça, on le répète jamais assez. Il faut diversifier en bourse. Et lorsqu'on a un petit capital, ça c'est vraiment c'est un enjeu. C'est parfois un défi même. Exactement, parce que du coup, il y a des valeurs qui sont chères. Je pense par exemple Apple, c'est $180 à peu près. Donc pour un petit budget qui veut diversifier, c'est compliqué. Après, sur des valeurs encore plus chères, je pense à Hermès, on est à 1800 € à peu près. Là, c'est même difficile d'accès pour un petit budget en bourse. Donc ça, il ne faut pas tout mettre sur une ou deux actions. Même si on a un petit budget, il faut diversifier. Bon. Apple a fait plusieurs splits. Hermès, je crois pas. J'ai pas en tête un split de l'action Hermès, mais Apple, effectivement, a splitté en tout cas régulièrement son action parce qu'effectivement, ça permet de conserver un bassin de population d'actionnaires qui peuvent aussi accéder à une valeur nominale un peu moins élevée que quand elle est à 1800 € pour Hermès. Je crois qu'il y a Berkshire Hathaway qui a été historiquement aussi peut-être la valeur, nominale, la valeur nominale de l'action Berkshire a toujours été peut-être la plus élevée du marché américain. C'est pour ça qu'il y en a deux. Il y a la A et la B. La B qui est plus accessible pour l'investisseur moins capitalisé, voilà. Tout à fait. Mais oui, il y a de l'ingénierie, évidemment, qui s'adapte à toutes les catégories d'investisseurs. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a défini un peu la stratégie, est-ce qu'il y a des solutions particulières, évidentes, pour ceux qui commencent en bourse avec un peu de budget, un petit capital? Ouais, évidemment, je pense les ETF. Les ETF, très clairement, avec l'essor qu'il y a eu, toutes les possibilités qu'il y a au niveau des ETF, ça va résoudre justement ce problème de diversification pour l'investisseur qui a un petit budget. Si on achète un ETF 440, on peut choisir, mais il y a de nombreux ETF 440 qui sont à moins de 100 €. Donc en mettant moins de 100 € sur un ETF 440, on s'expose aux 40 valeurs du 440. Du coup, on peut avoir du Hermès indirectement. Bien sûr. Voilà, bien donc sûr. ça, c'est très clairement une solution intéressante pour ce profil d'investisseur et surtout pour quelqu'un qui veut de l'investissement passif, qui veut répercuter, traquer la performance d'un indice, que ce soit justement le 440, le Nasdaq ou même des indices sectoriels ou thématiques. On a vraiment de quoi faire au niveau des ETF, donc ça c'est une option. Oui. Et l'autre option pour, je pense, les personnes qui veulent faire du stock picking, investir selon les convictions sur des valeurs, ça c'est plus récent, c'est les actions fractionnées qui sont proposées par les néo-courtiers qui permettent d'acheter une fraction d'un titre. Là, je peux reprendre mon exemple. Hermès, sur Apple, on peut prendre un dixième d'Apple, donc du coup ça coûte $18. $1, là, on peut diversifier. Même avec 100 € par mois, on peut diversifier, on peut prendre du Apple, etc. Et on peut même avoir là je parlais d'un dixième, mais on peut avoir un centième. On prend un centième d'Hermès. Du coup, là, avec 18 €, on peut aller sur du Hermès en direct aussi. Donc ça, c'est une solution pour les petits budgets en bourse qui veulent... Pour le stock picking. Voilà, pour le stock picking, diversifier, aller sur des valeurs et avoir la main sur son portefeuille. Bon, je rappelle sur les ETF, où on parle de l'ETF CAC 40 parce que le CAC, c'est nous, mais on peut être beaucoup plus diversifié que le CAC 40, c'est ça. Oui, on peut aller sur le... si on veut justement une approche très diversifiée, on peut aller sur l'ETF World. Oui, exactement, l'ETF World. Là, pareil, le prix d'un ETF World... Plusieurs milliers de valeurs représentées dans le tracker. Exactement, ça va dépendre des indices exacts, mais à minima, c'est 900 valeurs sur 15 pays différents, et ça, on peut l'avoir pour moins de 100 € sur un ETF World. Donc là, si on veut vraiment de la diversification et être exposé sur la classe d'actifs actions au niveau mondial, on peut aller sur ce type de produit. On achète le monde pour moins de 100 € sur le marché boursier grâce aux ETF. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'il faut avoir en tête pour investir avec un petit capital Alors là, j'ai parlé d'un certain profil. Après, on a tous des profils d'investisseurs différents. Si justement on a un profil investisseur, on veut prendre du risque, on veut faire du trading, il y a aussi des produits de bourse, par exemple des turbos, qui vont permettre d'avoir de l'effet de levier pour aussi des montants très faibles, pour s'exposer sur un indice, sur une valeur. Là, pour le coup, je rappelle que le niveau de risque... débuter, Oui, exactement. Attention, exactement. On fait la distinction, parce qu'on a fait la chronique Comment bien débuter en bourse. Je vous renvoie au replay de l'émission avec vous, Louis. Mais là, on parle de quelqu'un qui a un petit budget, mais dans le cas des solutions de trading, c'est quelqu'un qui doit avoir une expérience du marché préalable. Voilà, exactement. Là, je parle vraiment petit budget, sans tenir compte en fait de l'expérience qu'on a sur les marchés, parce que justement, pour quelqu'un qui veut faire du trading, qui a un petit budget mais qui a de l'expérience, le turbo va être plus intéressant que les contrats futurs, qui sont beaucoup plus chers. Donc, mais encore une fois, effectivement, c'est du trading. Il y a un risque. Il faut comprendre l'effet de levier. Il faut comprendre
les différents critères qui vont faire varier un produit dérivé. Donc ça, c'est un certain type de... C'est un apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage et c'est un certain type de profil. Si on prend un profil à l'autre extrémité de l'échelle de risque, la personne qui veut prendre zéro risque mais qui a envie d'investir peut aller sur... zéro risque, très peu de risque pour aller mais investir. Il peut ouvrir un contrat d'assurance vie. Là, pareil, avec les contrats d'assurance vie en ligne, la barrière d'entrée est très faible. Avec 100 €, on peut ouvrir un compte. On peut mettre du fonds euro sécurisé sans risque et prendre des unités de compte avec un peu de risque. Donc ça correspond à un autre profil d'investisseur. Après, selon les thématiques, si on est plus immobilier et qu'on veut faire de l'immobilier papier, pareil, parce que c'est plus accessible, il y a des CPI qui sont accessibles dès 500 € maintenant. Départ, ouais, c'est voilà, ça. Départ. 500 €. Donc voilà, là on peut aller sur de l'immobilier et après, évidemment les cryptos. Les cryptos, on peut prendre une petite part de différents types de cryptos avec les plateformes d'exchange. Il y a aussi des fintechs qui sont positionnés sur différentes classes d'actifs. On peut aller sur de l'or, sur des placements alternatifs type montre, de l'or. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire en fonction de ses objectifs, de ses appétences. C'est pas parce qu'on a un petit capital qu'on aura accès à un univers restreint en matière d'investissement. C'est ça qui a beaucoup changé ces dernières années. Exactement. J'imagine. On rend de plus en plus accessible effectivement des types d'investissement ou des classes d'actifs qui étaient réservées effectivement à des gens avec une surface patrimoniale importante. Oui, à des family office, à des gestionnaires de patrimoine. Aujourd'hui, ça s'est ouvert. Par contre, au niveau de l'apprentissage, de l'expérience, des compétences, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même histoire. Les placements alternatifs, c'est comme le trading, il faut bien comprendre le fonctionnement. C'est plus complexe que les classes d'actifs classiques. Donc, avant d'y aller, il faut faire attention. Merci beaucoup Louis, merci pour cette première chronique de l'année avec vous. Et oui, on peut démarrer en bourse de rien, en tout cas avec un petit capital. Tous les instruments, tous les outils sont à disposition aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de gros budget à investir en bourse. Louis Yang qui était avec nous, cofondateur du Café de la Bourse dans Smart Bourse ce soir.